Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur. Amen. Prenons nos Bibles. Rapidement, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons passer. Nous allons continuer notre programme. Amen. Il est Dieu. Oh, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Nous rendons grâce à Dieu encore pour cet après-midi. Nous continuons avec notre série de prières et des enseignements, afin de pouvoir atteindre le but, faire de nous des hommes et des femmes de feu. Alléluia. Qui était là hier lundi? Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour votre fidélité? Amen. Ok, prenez vos Bibles rapidement. Je tiens d'abord à saluer la présence de tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet? Comme j'ai toujours dit, écrivez toujours vos commentaires s'il y a un souci, peut-être au niveau de la sono, quelque chose, vous essayez d'écrire au niveau de la régie, ils vont nous faire signe. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre famille à Alençon, et ils sont nombreux. Que Dieu vous bénisse et ceux qui vont se joindre à nous d'ici là. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons dit que sous recommandation du Saint-Esprit, il nous a été ordonné de pouvoir parler ou ramener l'Église encore dans des profonds moments de prière, des profonds moments de feu, afin que nous puissions ramener ou maintenir l'Église dans l'état de la victoire. Amen. Vous savez, il faut seulement enlever dans son esprit que Jésus a tout fait et que nous, on doit craser les bras. Ça, c'est la pure mensonge. Si vous entendez ça, même de la bouche d'un pasteur, comprenez déjà que c'est quelqu'un qui ne veut pas prier ou c'est quelqu'un qui veut vous induire en erreur. Jésus-Christ est un modèle. Dis avec moi modèle. Jésus-Christ est un modèle. Paul même a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ, n'est-ce pas? Alors, un modèle est fait pour être copié. Un modèle est fait pour être copié. C'est-à-dire, un modèle, quand on dit, voici ça c'est le modèle de la chemise qu'on veut que vous puissiez coudre ou confectionner pour nous. C'est-à-dire, partant de cet premier modèle, vous allez ensuite reproduire plusieurs chemises, mais qui vont porter la même marque ou la même modèle que celui qu'on vous a présenté. Amen. C'est comme ça que Dieu même, quand il a créé l'homme, l'homme était le premier modèle de l'image de Dieu sur la terre. Il a dit, créons l'homme à notre image. Donc, Dieu voyait les Congolais, il voyait les Camerounais, il voyait les Français, les Américains. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, les différentes races que nous voyons sur la terre, s'identifiaient à la première spécimen qui s'appelait Adam. Dis avec moi Adam. Donc nous partons tous de Adam. Adam était le premier exemplaire que Dieu a créé. Dieu n'a pas, nous ne sortons pas du singe. Alléluia. Alléluia. Nous ne partons pas du singe. Moi je ne suis pas comme les singes là qu'on t'a enseigné dans l'histoire là. Non. Il n'y a pas de singe ici. Alléluia. Mais le premier exemplaire de vous et moi s'appelle Adam. Alléluia. Donc Adam était la première image de Dieu sur la terre. Alors je parlais de Jésus.
parlant de Jésus comme étant le premier exemplaire. Chaque exemple est fait pour être copié. Alléluia. Un exemple est comme une maquette. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, par exemple, si vous avez bien constaté, ici, juste en face de l'église, il y a un terrain vide, n'est-ce pas? Il y a un terrain vide, vous allez voir que c'est rempli des herbes, tout ça. Mais si vous voulez comprendre ce que sera après des années ou après quelques jours, il y a un panneau qu'on a placé juste au coin là-bas et il y a une photo dessus. Sur la photo, il y a la maquette de ceux qui vont installer ici. Alléluia. C'est-à-dire, vous pouvez déjà comprendre que après peut-être 6 mois ou une année, il y aura ce que vous voyez là sur la photo ici. C'est-à-dire, cet endroit-là va prendre l'image de ce que vous voyez sur la photo. Alléluia. Donc, dis avec moi, modèle. Chaque chose que Dieu veut faire, il commence d'abord par présenter les modèles. Les modèles, c'est comme une vision. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir une vision. Chaque personne doit avoir une vision de ce qui sera demain. C'est la vision, ta vision présente qui représente ce que tu seras demain. Si toi, tu n'imagines rien, si tu ne te vois pas grand, tu ne seras jamais grand. Parce que si tu ne vois rien, tu ne peux pas devenir ce que tu n'as jamais pensé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si dans ta vie, tu n'as jamais vu la guérison sur ta vie, tu ne seras jamais guéri. Si tu ne vois jamais être restauré, tu n'auras jamais la restauration. Dis avec moi, modèle. Alors, Jésus étant notre modèle, pour que Jésus puisse mener une vie victorieuse, Jésus-Christ a payé un prix. Jésus-Christ ne croisait pas les bras. Lui qui est le Seigneur, notre modèle. Il n'a pas croisé les bras. Ce n'était pas un gars qui mangeait du 1er janvier au 31 décembre. Jésus n'était pas un gars qui dormait comme le monde actuel aujourd'hui. D'ailleurs, dans la Bible, il est dit que le Fils de l'homme n'a pas eu d'endroit où mettre la tête. C'est-à-dire, il était un peu semblable à un nomade. Il dormait là où la nuit le croisait. Si la nuit le croise au jardin de Gethsémani, c'est là où il va passer la nuit. Alléluia. Donc Jésus c'était un battant. Jésus c'était un commando. Jésus c'est quelqu'un qui cherchait Dieu bien qu'étant lui-même Dieu sur la terre. Alors quand tu veux parler de la vie chrétienne, nous devons regarder notre modèle qui s'appelle le Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait de son vivant sur la terre? Jésus-Christ a cherché la face de Dieu. Jésus-Christ a prié, lui qui avait l'onction sans mesure. Mais il allait passer du temps sur la montagne. Il allait passer du temps dans les sacrifices. Jésus c'était quelqu'un qui payait les sacrifices. Alléluia. Alors quand il dit soyez mes imitateurs, cela veut dire quoi? Reprenez ce que je fais. Faites comme moi et vous serez victorieux. Faites comme moi et vous serez à la tête. Faites comme moi, vous aurez du succès. Faites comme moi, vous serez élevés. Faites comme moi, vous chasserez les démons. Alléluia. Ça dit que celui qui veut être victorieux aujourd'hui, il n'a qu'à copier Jésus. Et on ne copie pas Jésus de la manière dont on est en train de nous présenter aujourd'hui. Tu entends quelqu'un qui te dit que non, Jésus a tout fait sur la croix. Alors même si tu pries, tu ne pries pas, la victoire sera là. Non, détrompe-toi. Alléluia. Alléluia. Jésus était un modèle. Il nous a montré comment vaincre. Il nous a montré comment stabiliser sa vie chrétienne. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu veux être efficace, si tu veux être opérationnel, si tu veux être stable, tu n'as qu'à copier ce que Jésus a fait. Parce que Jésus est le premier spécimen, le meilleur modèle pour un homme victorieux s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Alors, ce soir, je vais parler d'un sous-thème que j'ai nommé « Comment être intouchable » ou « Comment devenir intouchable » avec Christ. Comment devenir intouchable ou comment être intouchable? Alléluia. Pourquoi je parle de ça, nous allons comprendre tout à l'heure. Mais avant cela, écrivez déjà notre sous-thème de ce soir. Avant cela, j'aimerais récapituler un tout petit peu dans quelques minutes ce que nous avons vu hier. Amen. Hier, nous avons parlé de l'éclat des étoiles. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 41. Je lis la parole de Dieu. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce que vous écrivez?
La Bible dit, les étoiles portent tous le même corps. Les étoiles, comme sont les êtres humains que nous sommes là. C'est-à-dire, nous avons tous deux jambes, deux mains, nous avons une tête, nous avons deux yeux. Tu n'as pas un œil comme celui que je vois dans les dessins animés. Si toi tu portes un œil là, c'est suspect, tu n'es pas avec nous. Alléluia. Donc nous sommes tous identiques. Nous marchons, nous regardons, nous avons presque le même mouvement. Mais il y a toujours un accent sur chaque personne. C'est comme les étoiles. Paul enseigne à l'église de Corinthe. Vous savez que l'église de Corinthe, c'était une église, comme j'ai dit, que les Corinthiens, c'était des personnes qui détenaient la vraie connaissance de la foi chrétienne ou la vraie connaissance des choses de Dieu. Mais c'est une église où on a trouvé la division, la haine, l'impudicité, où on a trouvé les rejets d'une manière à telle qu'on ne pouvait pas s'entendre. On ne pouvait pas comprendre plutôt. Comment de telles personnes qui aimaient Dieu, qui considéraient Dieu, pouvaient avoir de la division, la séparation, le rejet au-dedans d'eux. Alléluia. Alors, dans la philosophie, la pédagogie de l'apôtre Paul, il a emprunté plusieurs images pour essayer de calmer la situation au sein de l'église de Corinthe. Dis avec moi Corinthe. C'était des peuples, vous regardez déjà dès le début des enseignements de Paul, il leur enseigne déjà en matière de la division. Pourquoi? Parce que dans cette même église où il y avait la parfaite connaissance, les gens il y avait des groupuscules. Alléluia. Il y avait des groupuscules. Cela était pour Paul, cela était pour Apollos, cela était pour Jacques, cela était pour telle personne, cela était pour telle personne. Alors, Paul est intervenu de plusieurs manières pour essayer d'éteindre cette flamme-là, de chasser cette mauvaise manière de voir les choses de Dieu, pour leur montrer que non, nous n'avons qu'un seul Dieu. Alléluia. Alors ici, il prend l'exemple des étoiles. Dis avec moi étoiles. Il prend l'exemple des luminaires. Dans l'ensemble des étoiles, on appelle ça les luminaires. Pourquoi les luminaires? Dans le luminaire, il y a le verbe luminer. Alléluia. Qui veut dire quoi? Projeter une lumière. Projeter un éclat. Alléluia. Faire vivre. Créer la vie. Alors il dit, même les étoiles se diffèrent par leurs éclats. Chers amis, quand il dit ça, il s'adresse d'abord à l'église de Corinthe. Merci Saint-Esprit. Parce qu'à l'église de Corinthe, c'est comme de nos jours aujourd'hui. Dans les églises, les gens ont du mal à voir cette différence-là. Les gens ont du mal à accepter l'élévation de l'autre. Il y a des gens dans l'église, mais quand ils voient l'autre se démarquer, il n'est pas content. Il y a des gens dans nos églises qui ne sont pas contents de la démarcation de l'autre. Quand il te voit monter, il devient ton ennemi. Quand il te voit reçu dans tel ou tel domaine, il devient ton ennemi. Alors, Paul étant le père, comme je vous ai dit, le père de la foi, le père, celui qui a engendré cette église-là, de Corinthe, il est venu maintenant avec les enseignements comme un père. Il essaie de prendre par tous les moyens. Les exemples qu'il prend ici, ça a été lié à leur niveau de connaissance. Par leur savoir. Paul, la Bible dit, parmi les Grecs, il était grec. Parmi les Juifs, il était juif. Parmi les Congolais, il a prêché comme un Congolais. Parmi les Capverdiens, il a prêché comme un Capverdien. Parmi les Français, parmi les universités, il a employé aussi des termes un peu durs pour que les universités puissent comprendre. Alléluia. Alors, il parle des astres. Pourquoi? Parce qu'à Corinthe, là-bas, il y avait des gens qui comprenaient mieux le langage des astres. Alléluia. Comme récemment, je l'ai dit que j'étais avec mes enfants en voyage, elles m'ont parlé de Vénus. Alléluia. Il y a une étoile, l'étoile qui est le plus proche de la Terre s'appelle Vénus, n'est-ce pas? Et ils ont vu ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris ces enseignements quelque part. Alors, il leur dit que même les étoiles, parmi les étoiles, bien que eux tous sont en train de mettre des lumières, mais il y a toujours une différence. Il dit, les étoiles se diffèrent par leurs éclats. Dis avec moi éclat. Dis avec moi éclat. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, les étoiles que nous avons lues dans le livre de Corinthe représentent le corps du Christ que nous sommes. Les étoiles représentent les membres du corps du Christ. Les étoiles représentent l'église que nous sommes là. Pourquoi? Nous allons voir ça dans Genèse chapitre 37 à partir du verset 10. La Bible dit ceci. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père
garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Au verset 9, on dit que Joseph eut un songe. Dieu voulait lui montrer qu'il l'a appelé à devenir grand. Dieu voulait lui montrer, voulait enseigner Joseph au travers le langage des étoiles. Aujourd'hui, on appelle ça quoi? Proprement dit, il y a un terme, astrologie. Voilà, alléluia. Donc l'astrologie était l'un des sciences qui était plus utilisé pour comprendre le temps, comprendre même la météo. Savoir s'il va pleuvoir ou pas, savoir si c'est le temps, la saison sèche va passer ou comment. D'ailleurs, dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu a créé le soleil et la lune, les étoiles pour présider le jour et la nuit. Alléluia. Donc, les anciennes, nos prédécesseurs étaient fort ancrés dans l'astrologie. C'est pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont partis plus loin dans l'astrologie jusqu'à sortir ce que vous appelez de nos jours, comment on appelle ça? L'horoscope, voilà. Alléluia. Merci. Ça dit, ils sont tellement ancrés, il y a des gens comme ça, quand tu parles de l'horoscope, il peut deviner le destin, il peut définir le futur d'une personne au travers de l'horoscope. Ça dit, tout ça, ce sont les dérivés, ce sont des sciences qui sont nées au travers de l'astrologie. Alors, parce que Jacob aussi, à cette époque, il comprenait mieux l'astrologie. Je vais vous parler encore de quelqu'un dans la Bible pour mieux comprendre. Il s'agit d'Abraham. Alléluia. Même Abraham, pour que Dieu lui explique ce qu'il sera, Dieu l'a mené quelque part. Il dit, regarde dans les cieux, qu'est-ce que tu vois? Abraham dit, je vois les étoiles. Dis avec moi, étoiles. Car Abraham regarde les étoiles et Dieu lui dit, ainsi en sera le nombre des enfants qui naîtront de toi. Alléluia. Dieu lui dit, je ferai de toi le père d'une grande multitude qui seront comme les étoiles. Personne ne pourra compter les enfants ou les résultats qui viendront de toi. Alléluia. Donc je reviens ici. Maintenant, c'est le tour de Joseph. Dieu veut parler à Joseph. Il prend l'image des étoiles, il le présente. Parce que j'ai dit qu'à leur époque, ils comprenaient mieux le langage, l'interprétation des et voilà. Alors il lui montre les étoiles qui s'agenouillaient, qui se prosternaient devant une étoile. Alors lui, il prend, comme d'habitude, sans le savoir, que le diable pouvait s'infiltrer même au sein de sa famille, sans le savoir que son propre frère biologique pouvait devenir son ennemi. Alléluia. Il va exposer ses rêves. Quand il a dit ça directement, la Bible dit que tous ses frères n'étaient pas contents. Tu sais qu'il y a des rêves comme ça qui peuvent te créer des problèmes même avec tes propres frères. Alléluia. Alors quand il a dit ça, son père a vite compris il s'agissait de quoi. Alléluia. Son père commence à traduire et dire, ah bon, donc tu veux dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Et c'était le départ de la persécution de notre frère Joseph. Alléluia. Donc ça c'était juste pour vous dire que dans le langage de la Bible, les étoiles représentent des hommes. Les étoiles représentent des hommes. Alléluia. Quand vous regardez même dans Matthieu chapitre 2, lors de la naissance de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est né, quel était le langage qui a fait que les mages puissent comprendre qu'il y a un fils qui était né? C'était quoi? Il y a eu l'apparition d'une... Voilà, il y a eu une étoile qui brillait dans le ciel. Alléluia. Et quand ils ont regardé, ils ont compris que non, ça annonce quelque chose. Alléluia. Donc, au travers des étoiles, même les gens qui traversent les déserts, à l'époque, il n'y avait pas de boussole. Il n'y avait pas de boussole, il n'y avait pas de GPS. Alors, les gens se référaient, les gens étudiaient les étoiles. Les gens marchaient, traversaient les déserts au travers les étoiles. Alléluia. Donc, c'est juste pour dire à une personne que chaque enfant de Dieu représente une étoile. Chaque enfant de Dieu dans l'église représente une étoile. Dis avec moi, étoile. Tu es une étoile, si tu ne savais pas, je viens t'informer. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Nous parlons de l'éclat. Dis avec moi, éclat. Tu peux être une étoile avec un éclat faible. Nous avons dit que pourquoi aujourd'hui l'église est oppressée, l'église est attaquée, c'est tout simplement parce que notre éclat est faible. Paul dit, les étoiles se diffèrent par leurs éclats. Alors la question ce soir, c'est de comprendre, si tu es une étoile, comme tu viens de le dire, tu viens de le confesser à ce moment, alors quel est le degré de ton éclat? Quel est le degré de ton éclat? Si tu es un vrai homme de Dieu et que tu as des résistances devant toi, la question c'est que quel
quel est le degré de ton éclat? Écoute, enfant de Dieu, tu dois prendre le soin de poser la question au Saint-Esprit qu'il te montre l'éclat de ton âme. Alléluia. Parce que l'éclat, c'est que tu y es. C'est ton éclat qui va déterminer le degré de ton impact, le degré de ton succès, le degré de ta victoire dépend de l'éclat ou de la grandeur ou du degré de ton éclat. Parce que nous avons aujourd'hui des chrétiens laides. Dis avec moi laide. Et ça, ce n'est pas bon. Parce qu'une étoile qui est laide, bien aimé, une étoile qui est laide ne peut pas faire fuir, ne peut pas chasser un démon. Un homme de Dieu qui est laide spirituellement ne peut pas chasser un sorcier. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui est laide spirituellement, si ton éclat est laide, bien aimé, tu seras à la merci de l'ennemi. L'ennemi va te poursuivre, il mettra la main sur toi, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas le fait seulement d'être enfant de Dieu. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'être pasteur. Ce qui compte, ce n'est pas seulement le fait d'être adorateur, chanteur. Ce qui compte, ce n'est pas seulement le fait de donner de l'argent. Ce qui compte, ce n'est pas seulement le fait d'être consacré. Même quand tu es consacré, même quand tu as reçu l'onction, mais tu as besoin de t'assurer que ton éclat est en train de mettre une très forte lumière. Dis avec moi lumière. Parce que ce qui fait fuir, ce qui fait qu'un homme de Dieu soit puissant, c'est son éclat. Si ton éclat est minime, ma soeur, tu peux avoir la Bible, mais tu seras secoué. Si ton éclat est laide, tu peux avoir l'adoration dans ta bouche, mais aucun démon ne va fuir. C'est ainsi que vous allez voir dans le monde de l'évangile, il y a des gens qui parlent de Dieu, mais les effets sont minimes. Je dis toujours à mes enfants, quand vous chantez avec moi, une fois ma fille Sublime m'a posé cette question, elle dit, papa, pourquoi quand tu chantes, les gens pleurent? Alléluia. Et pour lui apprendre cela, je lui ai dit, je vais t'apprendre. Si je parle, tu ne vas pas comprendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On a passé, alléluia, on a passé un temps dans la prière ici à l'église. On a prié dans l'église. Et nous sommes partis, j'étais invité quelque part dans une église, il n'y avait que des blancs. Je suis allé jouer là-bas et se souvient à Rouen, alléluia, dans la Normandie. On arrive là-bas, quand j'étais invité, c'est moi qui étais invité pour conduire l'adoration, alléluia. Et quand nous sommes montés sur l'estrade, je me suis présenté, j'ai présenté ma fille, j'ai dit c'est ma fille qui va commencer. Et quand elle a commencé, alléluia, les blancs se sont effondrés en larmes. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Il faut que je retrouve ces images-là. Elle-même, elle n'a pas pu supporter, ça lui a dépassé comment les gens pleuraient. Elle chantait la chanson là. Les amis, le 3/4 de l'église, les gens pleuraient. Et quand on a fini, on est rentrés nous deux, on était partis nous deux. Bon, à l'époque, les autres n'étaient pas encore là, n'ont pas encore rejoint le groupe. Alléluia. Alors, quand nous rentrons maintenant en cours de route, c'est maintenant que je commence à l'enseigner. Je dis, tu as vu ce que tu as fait là-bas? C'est le résultat de la prière qu'on avait fait là à l'église. Alléluia. Donc, tout dépend de l'éclat que tu portes, mon fils. Si ton éclat n'est pas grand, sache-le, tu peux crier au nom de Jésus. Le démon va se moquer, il va rire. Si ton éclat n'est pas fort, tu chasses un esprit aujourd'hui, il va dans le lait aride. Il ne trouve pas un endroit, il finira par retourner. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es tiède. Il sait que tu pries seulement le dimanche. C'est pourquoi l'église de Jésus ne peut pas être une église qui prie que le dimanche. Amen. Alléluia. Ne fais pas partie des chrétiens du dimanche. Un enfant de Dieu doit jouer la permanence. Dis avec moi permanence. Tu dois être permanent dans la présence de Dieu. C'est-à-dire il faut qu'à tout moment tu puisses bénéficier de cette lumière-là. Quand tu es devant la face de Dieu, tu es une autre personne. Il y a des gens comme ça qui ne parlent pas. J'ai vu dans mes propres yeux un homme de Dieu. Je vais citer son nom. J'ai oublié. Un apôtre, il est en Suisse. Ça va venir. Son nom va venir. Robertson, voilà. Apôtre Robertson. Amen. Il habite en Suisse. J'ai vu la première fois, en fait, c'était la première personne qui nous a fait envoyer une invitation en 96 pour qu'on voyage, pour venir jouer dans son église en Suisse. Mais ce voyage-là a été... Alléluia, Dieu ne voulait pas. Amen. La première fois que je l'ai vu, comme ça, il est venu prêcher dans une église où j'étais à l'époque, formateur des adorateurs dans cette église-là. Alors, quand
il a commencé à prêcher, on l'a invité pour prêcher. Il a commencé à prêcher. Nous, on a voulu accompagner avec la musique. Il nous a dit, non, arrêtez la musique. Vous savez que d'habitude, les chantres, quand on leur dit devant les gens, arrêtez de jouer, ils se fâchent. Amen. Bon, ça même moi aussi, je n'étais pas content. J'ai dit, mais pourquoi il a pu faire ça? Il nous a dit, non, laissez, ne jouez pas, ne chantez pas. Il a commencé à parler de Jésus, il a parlé de Jésus dans la simplicité. C'est un papa. Il a parlé de Jésus, il a parlé de Jésus. Et en fin de compte, quand il a fini, il a tout simplement dit que la puissance de Dieu commence à saisir les gens dans la salle. Les amis. Alléluia. Non mais, écoute, dis avec moi éclat. Dis avec moi éclat. Dès qu'il a prononcé ça, il y a une très forte onction qui s'est dessinée dans la salle. Les démons commencent à sortir dans le corps des gens. Et nous, on a compris que non, il fallait prendre déjà la musique pour pouvoir soutenir. Quand on a repris la musique, il nous a dit encore, je ne vous ai pas dit de chanter, même vous. Soyez concentrés. Les amis, il a fait le service de délivrance sans musique. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, la musique c'est bien. Mais une église ne peut pas s'asseoir sur la musique. Alléluia. Si tu vois un homme de Dieu qui se dit seulement il faut qu'il y ait la musique pour que l'église vive, celui-là il n'a pas encore compris. Il y a autre chose. Il y a autre chose du surnaturel qui fait asseoir une église. Musique ou sans musique. Regardez à l'époque de Jésus, les gens suivaient Jésus, il n'y avait pas une chorale à côté de Jésus. Je n'ai jamais lu dans la Bible, on dit qu'il y avait des chantres qui accompagnaient Jésus. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es chantre, il faut éviter l'orgueil. J'ai toujours dit à mes enfants, alléluia, je leur dis, les jours où vous faites l'orgueil, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Les pierres crieront. D'ailleurs, c'est le nom que j'ai réservé pour le groupe. Un jour, je vais baptiser officiellement. Les pierres crieront. Alléluia. Parce que vous savez, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que ce qui fait asseoir une église, c'est pas la chorale. Alléluia. Si tu mets ça dans ton esprit, homme de Dieu, tu ne vas rien faire. Ce qui fait asseoir une église, c'est l'éclat, l'onction qui est en toi là. La puissance qui accompagne ton ministère. Qui va tirer des chantres, qui va tirer tout dans une église. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand il a dit ça, que la puissance était saisie sur les gens, maman, il y a eu de fortes délivrances dans la salle. Et moi, j'étais bouleversé. J'ai dit quoi? Mais si c'était moi, j'allais dire, donnez-moi Alléluia, Alléluia, for the Lord, God Almighty. Hein? Alléluia. Donc, c'est ça les habitudes qu'on a pris. On pense que l'onction sort de la chanson. Oui, c'est vrai. Mais laisse-moi te dire, si toi, pasteur, ton éclat brille comme le soleil, tu n'auras pas forcément besoin de zigzags autour de toi. Dès que tu prononces le nom de Jésus, les démons fuient. Alléluia. Dis avec moi éclat. Tout dépend de ce que tu portes au-dedans de toi. Alors parlons de ça aujourd'hui. Si les enfants de Dieu sont facilement atteints, ce n'est pas le fait d'être à l'église, mais c'est le degré de ton éclat. Paul dit à l'église de Corinthe, il dit, la différence entre nous, c'est l'éclat, c'est la lumière que chacun de nous émet. La question c'est que, quel est le degré de l'éclat que tu as, que tu émettes là, autour de toi? Quand tu allumes une bougie dans un tunnel, il va éclairer peut-être à 1 mètre. Hein? À 1 mètre. Mais quand tu allumes un projecteur, il élargit ton espace. Est-ce que tu comprends? Et si tu fais intervenir le soleil, il va illuminer tout autour de toi. Si tu peux acclamer le Seigneur. Nous avons besoin d'une église qui a un éclat qui brûle comme le soleil. Tu n'as pas compris. Nous avons besoin d'une famille qui a un éclat qui brille comme le soleil. Comment le démon peut facilement entrer dans ta maison? Tout simplement parce que l'éclat qui est dans la maison est tiède, est laide. Alléluia. Si ta lumière est pareille que celui-là, alléluia. Si ta lumière est comme ça,
je peux faire bisou à cette lumière-là. Le Saint-Esprit m'a dit, quand une nourriture est bien chauffée, si l'éclat d'une lampe émet une forte lumière, une mouche ne peut pas venir s'hasarder dessus. Alléluia. Si ton éclat est tellement grand, la maladie, tu vois, Corona là, il ne peut pas venir te visiter. Parce que même les démons ont peur d'une race de personnes. Le diable a peur de certaines personnes. Il y a des gens que les sorciers respectent. Tu n'as pas dit amen. Il y a des hommes de Dieu que le monde des ténèbres respecte. Un jour, les démons ont dit aux fils des prophètes, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, et vous, qui êtes-vous? Tu sais pourquoi? Parce que ces enfants ont osé défier le diable, mais ne sachant pas que leur éclat n'était pas la même mesure que l'éclat de Paul et de Jésus. Paul, c'était qui? C'est quelqu'un qui était tout le temps, qui cherchait un passionné de feu, un passionné de la lumière. Son éclat était tellement fort, c'est-à-dire le jour, tu pouvais voir un monsieur mal vêtu, mais quand tu ouvrais les yeux spirituels, c'était un soleil qui était devant toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. La question, c'est que pourquoi l'ennemi te touche facilement? Pourquoi un sorcier te touche facilement? Pourquoi le diable pénètre ta maison? Pourquoi les démons vivent dans ta maison? C'est parce que l'éclat de la présence de Dieu, l'éclat de ton identité est laide. Et ce soir, tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Alléluia. J'ai nommé mon sous-thème ce matin, comment être intouchable ou devenir intouchable avec le Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre maintenant, nous allons prendre notre verset de ce soir, Exode chapitre 3. Exode chapitre 3 rapidement. Exode chapitre 3 à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Dis avec moi, n'approche pas d'ici. Dis avec moi, n'approche pas d'ici. Non, je n'ai pas entendu. Dis avec moi, n'approche pas d'ici. Dis avec moi, n'approche pas d'ici. Acclame le Seigneur plus fort. Alléluia. Chantez les bossa. Alléluia. Moïse en train de paître le troupeau. Ce jour-là, il y a une conviction. Le Saint-Esprit va le conduire sur la montagne de Sinaï. Les autres appellent ça montagne d'Horeb. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu résidait là-bas. Vous vous souvenez, non? Nous avons dit que l'un des premiers appartements de Dieu sur terre, c'était quoi? La montagne. Alléluia. Donc le premier appartement, le premier département de Dieu s'appelait la montagne. Dieu a aménagé après la montagne où? Dans l'arche. L'arche après il a aménagé où? Dans l'église. Dans le temple à Jérusalem. Après Jérusalem, il a aménagé où? Dans l'homme. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà un peu le parcours de Dieu, comment Dieu a changé les adresses sur la terre. Il faut maîtriser ça. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, vos pères ont adoré sur la montagne, mais l'heure vient où ce ne serait ni sur la montagne ni à Jérusalem. Alléluia. Ni dans la Samarie, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Et voilà, il voulait dire seulement qu'il ne faut pas aller chercher Dieu encore sur la montagne. Dieu n'est pas là-bas, c'est toi qui amènes Dieu sur la montagne. Parce que Dieu est transporté maintenant par l'homme. Dis avec moi l'homme. Je ferme la parenthèse. Il monte sur la montagne maintenant. Il voit quelque chose de bizarre. Dis avec moi bizarre. Dis avec moi bizarre. Quelque chose qui dépasse son entendement. Depuis qu'il est né, il n'a jamais vu un arbre en feu et que le feu ne consume pas cet arbre-là. Alléluia. Maintenant, Moïse, curieux qu'il était, il s'est dit non, je vais avancer pour contempler, pour voir, pour étudier, pour diagnostiquer, pour analyser, pour inspecter, comprendre un peu les phénomènes que je suis en train de voir là. Moïse dit, mais depuis le temps où j'ai brûlé la forêt pour essayer de trouver la nourriture, j'ai fait ça, j'ai brûlé les herbes, mais ce que je vois là, c'est d'inhabituel. Alléluia. Ça s'appelle le surnaturel. Dis avec moi surnaturel. Dis avec moi surnaturel. Et il opta pour avancer. Moïse s'est dit, je vais avancer. Quand il a voulu s'avancer, là où il y avait cette lumière, là où il y avait cette flamme, là où il y avait cet éclat qui habillait,
qui revêtait l'arbre appelé buisson. On l'appelle buisson ardent. Il était ardent parce qu'il avait un revêtement qui s'appelait ardent. Il y avait un feu qui brûlait. Alléluia. Quand il a voulu s'avancer par curiosité, une voix se fait entendre et dit, ne t'approche pas d'ici. Dis avec moi, ne t'approche pas d'ici. Non, je n'ai pas entendu. Plus fort que ça. Plus fort que ça. La voix résonne et dit, ne t'approche pas d'ici. Écoute-moi. Il est possible que le diable n'ose pas s'approcher de toi. Alléluia. Il est possible, frère, tel que tu es là. Ça dit, quelqu'un qui est dans la sorcellerie, quand il te regarde lui-même, il dit, je ne peux pas m'approcher vers celui-là. Le secret, c'est quoi? C'est l'éclat. Dis avec moi éclat. Dis avec moi éclat. Le secret de cet arbre, c'était quoi? C'est l'éclat. Moïse approchait tous les arbres. Moïse approchait tous les arbres. Pourquoi? Parce qu'il devait prendre les feuilles pour nourrir ses brebis, n'est-ce pas? Mais il a voulu s'avancer là-bas. Il y a une voix qui dit, ne t'approche pas ici. Pour la toute première fois. Écoute, je prophétise sur toi. Il y a des gens qui ne pourront pas t'approcher à partir de maintenant au nom de... Non, je n'ai pas entendu. Je prophétise, je dis, je reprophétise. Je déclare sur toi. Il y a des gens qui ne pourront pas s'approcher de toi à partir de maintenant au nom de... Je n'ai pas entendu, je trois prophétise. Il y a des gens qui ne pourront pas s'approcher de toi au nom de... Je n'ai pas entendu, je quatre prophétise. Il y a des gens qui ne pourront pas s'avancer de toi au nom de... Je n'ai pas entendu, je cinq prophétise. Il y a des sorciers qui ne pourront pas t'approcher au nom de... Je six prophétise. Il y a des maladies qui ne pourront jamais t'approcher de toi au nom de... Acclame bien le Seigneur notre Dieu. Rema Shandaraba. Ikabro Shandarababa. Alléluia. Laisse-moi te dire, quiconque voudra s'approcher de toi, il y a une voix qui va parler. Toi, tu ne seras pas informé. Tu sais pourquoi? Parce que ton éclat depuis ce soir va changer. Ton éclat 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 va changer. Et tu deviendras intouchable. Dis avec moi, je suis intouchable. Dis avec moi, je suis intouchable. Dis avec moi, je suis intouchable. Au nom de... Il y a des gens qui doivent te respecter, ces Altina. Il y a des esprits qui doivent du respect quand ils te voient. Ils ont dit, nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que le revêtement que portait Paul était ardent. Nous connaissons Jésus. Ils respectaient Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était équipé. L'éclat de Jésus était comme un soleil. On peut toucher la lune. Depuis l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui vont sur la lune. Qui sont les premières personnes qui ont visité la lune? Neil Armstrong et qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils étaient de quelle nationalité? Les Américains. Alléluia. Depuis l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui ont visité la lune. Qui sont les premières personnes qui ont visité le soleil? Alléluia. Regarde. Même la folie de la science ne peut pas oser. Alléluia. Même la folie de la science ne peut pas oser. Ainsi sera ta vie à partir de ce soir. Ainsi sera ta vie à partir de ce soir. Ainsi sera ta maison à partir de ce soir. Ainsi sera tes enfants à partir de ce soir. Ainsi sera ton mariage à partir de ce soir. Ainsi sera ton travail à partir de ce soir. Personne ne pourra t'approcher. Personne ne pourra s'avancer de toi. Personne ne pourra te toucher au nom de... Tu sais pourquoi? Parce que nous atteignons la dimension du soleil. Dis avec moi soleil. Dis avec moi soleil. Le soleil ne rigole pas. Paul dit, les étoiles se diffèrent par leurs éclats. Si l'autre s'appelle la lune, toi tu t'appelles ce soir le soleil. On ne rigole pas avec un soleil. Voici ici un arbre qui s'appelle intouchable. Voici un arbre qui s'appelle intouchable. Moïse, pour la première fois, il a compris que non, je peux cueillir des feuilles ailleurs, mais le buisson là, c'est un arbre prophétique. Le buisson là, c'est une femme prophétique. Le buisson là, c'est un chanteur prophétique. Le buisson là, c'est un pasteur prophétique. Le buisson là, c'est une maman prophétique, quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Quelqu'un qu'on ne peut pas saisir.
Quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. Tout simplement parce que tu deviens ardent comme le soleil. Tout dépend de la lumière que tu émets. Quel est le degré de la flamme que tu émets? Alléluia. Dieu voulait en d'autres termes dire à Moïse, quand moi je te prends, si tu acceptes de me servir, je fais de toi un buisson ardent. Alléluia. Ils sont en train de conclure un marché. Il dit, si tu me suis, tu seras intouchable. Si tu me donnes ton cœur, tu seras intouchable. Si tu me donnes ton âme, tu seras intouchable. Parce que Moïse avait affaire avec son père adoptif qui s'appelait Pharaon. Un grand sorcier, le type du diable, le type de Satan. Alléluia. Il avait affaire à la sorcellerie, à la magie égyptienne. Mais il est possible que tu sois intouchable devant tout type de magie. Je n'ai pas entendu ton amen. Il est possible d'être intouchable devant tout type de sorcier. Alléluia. Parce que Dieu parle à Moïse. Il dit Moïse. Il lui montre un buisson. La leçon c'est quoi? C'est que le buisson s'appelle intouchable. Le buisson s'appelle pasteur intouchable. Le buisson s'appelle maman pasteur intouchable. Le buisson s'appelle adorateur intouchable. Le buisson s'appelle intercesseur intouchable. S'ils ont touché d'autres pasteurs, s'ils ont touché d'autres intercesseurs, s'ils ont touché d'autres couples, mais ton couple s'appelle intouchable. Alléluia. Les étoiles se diffèrent par leurs éclats. Le grand problème maintenant, c'est que comment devenir efficace spirituellement, comment intensifier son éclat. Rapidement, parce que nous allons prier. Je sens une très forte onction sur moi. Alléluia. Il faut que ça s'arrête. Il faut que maintenant, quand les gens viennent te chercher la nuit, qu'ils arrivent à 1000 km. Un sorcier a témoigné à la télé, il dit, ils étaient partis pour attaquer leur pasteur. Ils sont arrivés en cours de route. La flamme qu'ils ont vue la nuit là, ils n'ont jamais vu ça. Tu entends cela, Tina? C'est-à-dire, ils ont vu toutes les autres maisons là. Ils ont vu comment les gens dormaient. C'est tous ceux qui ne prient pas avant de dormir là. Alléluia. Ils ont regardé à côté, tous les voisinages là dormaient, ils ronflaient, tout ça. Les gars, quand ils témoignent, ils expliquent, ils détaillent même la position que le pasteur dormait et les habits qu'il avait mis. Alléluia. Il a témoigné du pasteur Roland Dallou. C'est un sorcier, un groupe de sorciers qui s'étaient mis ensemble pour aller attaquer la maison de ce pasteur. Alléluia. Maintenant, il dit que de loin, ils ont vu la maison était en feu. Dis avec moi le feu. Dis avec moi le feu. Tu sais le problème c'est quoi? C'est l'éclat que tu as qui va changer la nature de ta maison spirituellement pour barrer la route aux sorciers. Si ton éclat est minime, ils peuvent entrer. Tu sais pourquoi? Parce que ton éclat est en train d'alimenter que ta chambre. Il y a des chrétiens comme ça. Un sorcier peut entrer au salon, dormir, lui il est en chambre, il n'est même pas mal à l'aise. Alléluia. Il a dit qu'ils n'ont pas pu oser s'avancer. Pourquoi le diable se joue de toi? Pourquoi les démons s'avancent vers toi? Deviens un homme ardent. Deviens une femme ardente. Devenons une église ardente. Je dis, devenons une église ardente. Oh, pour devenir une église ardente, il y a un prix à payer. Je n'ai pas entendu ton amen. Pour devenir une église ardente, il y a un prix à payer. Ce n'est pas le fait de rester à la maison. Ce n'est pas le fait de lire seulement la Bible. Ce n'est pas le fait de croiser les bras, de bien manger, de dormir. Il y a un prix à payer. Nous avons parlé de modèle. Jésus-Christ, notre modèle. Lui, sa vie, il a payé un prix. Et il nous a laissé sa notice. Ce qui a fait de lui un Dieu puissant sur la terre. Il nous a donné ce modèle. S'il y a un pasteur qui te dit de ne pas beaucoup prier parce que Jésus a déjà vaincu, lui là, il faut prier qu'il se convertisse encore. Quiconque
t'empêche à chercher Dieu est suspect. Quiconque est contre le fait que toi tu pries beaucoup, celui-là il est suspect. Parce que tant que tu vas beaucoup prier, ton éclat va détruire tout ce qu'il est en train de faire à tes côtés. Regarde autour de toi, qui t'empêche, qui n'est pas content parce que tu pries. Moi j'ai toujours dit, au jour d'aujourd'hui, celui qui veut marcher avec moi, il doit m'accepter tel que je suis. Alléluia. En commençant par ma famille et mes amis, parce que je ne cache pas mon identité de serviteur de Dieu, je ne cache pas mon identité de ce que je suis en train de faire. Alléluia. Donc si toi tu n'aimes pas des gens qui prient, on ne peut pas être des amis. C'est comme ça. La séparation est biblique. La séparation de Dieu, c'est la division qui est satanique. Tu peux rester à côté, moi je reste à côté comme Lot et Abraham, pour qu'on évite les problèmes. Moi j'ai pris, toi tu viens m'influencer. Tu me dis que non, il ne faut pas prier parce que regarde le prière. Il y en a qui disent que non, les gens qui prient sont des hypocrites. Des personnes comme ça, tu ne peux pas être mon ami. Comment toi tu peux s'affoler seulement à tirer sur les gens qui prient? Leur prière là, t'as fait quoi? Pourquoi quand les gens prient, tu es mal à l'aise? Non, tu es possédé. Alléluia. Pourquoi quelqu'un qui prie te met mal à l'aise? Si tu vois quelqu'un qui te dit, mon fils, non, moi je n'aime pas, moi les gens qui prient, ce sont mes ennemis. Oui, effectivement, c'est ton ennemi. Il veut te dire que vous n'êtes pas de même famille. Ne suppliez pas des personnes comme ça. Ne suppliez pas, même si c'est un papa de la famille, quand il te dit, vous avec vos prières là, je n'aime pas déjà, toi aussi, il faut les mettre à côté. Tes amis doivent être des gens qui portent le même corps que toi. C'est-à-dire des hommes de prière. Écoute, si tu veux vivre longtemps, c'est le moment de faire le choix des amis. Tu n'as pas compris. Amen. Alléluia. Si tu veux vivre longtemps, c'est le moment de choisir des amis. Quelqu'un qui est opposant radical de la prière comme ça. Et toi, tu es pasteur, tu es ton ami. Non. Jamais. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Au cas contraire, ce que font les démons, c'est de rendre le feu là, au lieu d'être ardent, qui devienne laide comme celui-là. Comme ça, ils vont commencer à jouer avec toi. Hey, pasteur, chéri pasteur, toi aussi tu es pasteur. Tu ne peux pas faire ça avec moi. Alléluia. Toi aussi, on dit que tu es pasteur. Tu ne peux pas faire ça avec moi. Je te ramasse sur place là. Alléluia. Il faut que tu deviennes ardent. Dis avec moi ardent. C'est quand tu dégages un éclat ardent que tu deviens intouchable. Quand la Bible dit ne touchez pas à mes oins, Dieu parle, un oint de l'Éternel doit être ardent. Un oint, c'est celui qui est ardent. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand on dit ne touchez pas à mes oins, ça dit un oint, c'est un homme de feu. Un oint est brûlant, il est brûlant. Quand l'ennemi cherche à porter atteinte sur un oint, ils doivent être calcinés. Je prie que quiconque met la main sur toi soit calciné instantanément au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai vu un singe aux Indes. Un chimpanzé, il est sorti dans le parc, il est parti monter sur des fils électriques. Alléluia. Au début, les chimpanzés faisaient ça. Maintenant, les gardiens du parc l'ont suivi. Ils ont tout fait. Ils ont présenté les bananes. Les chimpanzés les regardaient. Ils disaient Alléluia. Il était là, il jouait, mais il est parti jouer. Il y a des endroits qu'on ne joue pas. Alléluia. Au bout d'un certain temps, quand il a mis la main sur un câble électrique qui émettait 6600 volts, les amis, sur place là, il a été calciné. Oh, je déclare, celui qui viendra jouer encore ta vie, qu'il soit calciné instantanément, c'est sans pardon au nom de Jésus-Christ. De la même manière que l'électricité ne pardonne pas, que le feu qui est sur toi ne pardonne pas tes ennemis au nom de... Oui. De la même manière que les 6600 volts ne pardonnent pas. Quiconque va oser entrer dans ta maison, qu'il soit calciné au nom de... Tout esprit impur qui va oser entrer dans ta maison, porter atteinte à tes enfants, toucher ta vie, qu'il soit calciné au nom de... Tout dépend de ton éclat. Maintenant, comment devenir
ou intensifier, augmenter son éclat. Proverbe chapitre 26, verset 20. La Bible dit ceci. Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Je prends juste cette paragraphe. Faute de bois, le feu s'éteint. Le bois ici, c'est le symbole des efforts qu'un homme est en train de fournir. On ne peut pas avoir un feu sans bois. On ne peut pas avoir le feu sans bois. Le bois, ce sont les premières matières qui reproduisent du feu, qui maintient le feu. Vous savez, à l'âge de la pierre taillée, ceux qui ont étudié l'histoire, à l'âge de la pierre taillée, l'homme, on les appelait comment? La prise. Voilà. Alors, l'homme créait le feu au travers deux bouts de pierre, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'ils ont pu créer, mettre le feu. Mais maintenant, pour maintenir la flamme, c'est-à-dire, les deux pierres vont vous produire ce qu'on appelle les étincelles, n'est-ce pas? Mais une pierre n'est pas faite pour garder la flamme longtemps. Ce qui garde la flamme, c'est le bois. Dis avec moi le bois. Écoute, le bois ici, c'est le sacrifice. Regardez même à l'histoire, dans 1 Roi chapitre 18 avec le prophète Élie. La Bible dit qu'ils ont commencé à bâtir, à construire l'autel. Ils ont mis d'abord du bois. Alléluia. C'est-à-dire, il te faut une matière qui s'appelle le bois pour que ton feu puisse demeurer, puisse durer longtemps. C'est pourquoi vous avez vu que c'est un arbre qui était en feu. Ce n'est pas une pierre qui était en feu. Dieu ne s'était pas manifesté sur une pierre en flamme, mais il s'est manifesté sur un arbre. Pourquoi? Parce qu'un arbre porte du bois sur lui. Tu as besoin d'assez de bois pour reproduire une flamme ardente. Tu as besoin du bois, tu as besoin de cette matière chimique qui va maintenir la flamme, qui va agrandir la flamme dans ta vie. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Le bois, c'est le sacrifice. Aujourd'hui, le sacrifice, c'est quoi? C'est l'obéissance. Alléluia. Mieux vaut l'obéissance. Écoutez, quand tu viens là, tu es en train de reproduire le bois dans ta vie. Le fait d'être à l'église, ce sont des bois que tu es en train de mettre sur ta flamme. La prière intense, c'est le bois. C'est le bois. Quelqu'un qui prend le temps de chercher la face de Dieu, il est en train d'accumuler le bois. Et la flamme, ton éclat sera ardente. Personne ne pourra te toucher. Regardez, vous savez comme nous sommes en train de faire là. Vous pensez que Dieu va nous utiliser de la même manière avec celui qui dort, qui ne fait que nous regarder à la télé. Comme j'ai dit, les dimanches, bientôt je vais suspendre le culte en direct. Tout deviendra en différé. C'est-à-dire celui qui ne vient pas, il va attendre après qu'on ait mis le culte sur Internet, sur YouTube. On a besoin de tout le monde ici. Quand nous sommes assemblés, il y a une grande bénédiction qui descend. Dieu dit ceci. Il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Et quand c'est là que l'Éternel répand sa bénédiction, et elle le répand en an. Donc si toi tu ne veux pas venir ici, tu empêches Dieu de nous bénir en abondance. Donc tu es le jaloux de notre abondance. Dis avec moi abondance. Quiconque vient à l'église veut que tu puisses être béni en abondance. C'est pourquoi on a besoin de tout le monde. Tu as besoin du bois. La vie chrétienne, ce n'est pas le slogan. Tu as écouté plutôt. Aujourd'hui, il y a même des vieux dans la foi, des vieux pasteurs dans la foi qui peuvent vous fatiguer. Ils vous expliquent théologiquement, chimiquement, géographiquement que l'œuvre de la croix suffit. C'est ce qu'on t'a dit. Moi, je dis toujours aux gens, Jésus est notre exemple. Et quand Jésus nous a montré la croix, c'est un remède. Dis avec moi remède. Il nous a donné, c'est comme quelqu'un qui a fait ses recherches, il a pris le médicament, il l'a mis à la portée de tous. Il faut savoir se servir de la croix. Il faut savoir utiliser la croix. Si tu ne sais pas utiliser la croix, tu ne pourras pas vaincre. Alléluia. Donc, la Bible dit faute de bois. Alors nous avons besoin aujourd'hui d'augmenter, de chercher du bois, mettre le bois dans notre vie. Alléluia. Le bois aujourd'hui, c'est le zèle d'abord. Le premier amour que tu avais pour Dieu. Le premier amour. Est-ce que tu aimes réellement le Seigneur? Quand Dieu a besoin de toi, est-ce que tu es là? Comment devenir ardent?
Mais c'est en allant à l'église, en priant avec les autres. Quand tu es seul, ton feu sera laide, que tu le veuilles ou pas. Quand tu es seul, ton feu sera laide. Mais quand nous prions ensemble comme ça, on se communique, il y a un échange surnaturel. Il y a une communication, il y a une impactation. Chacun de nous est en train d'impacter l'autre. Chacun de nous est en train de déverser sur l'autre. C'est-à-dire, si tu étais à 30 degrés Celsius de la chaleur, maintenant, parce que l'autre a déversé aussi en toi, tu commences à atteindre 100 degrés et tu deviens intouchable. Alléluia. Il faut assister à la prière. Il faut prier avec les autres. Il faut prier en famille. Pour qu'une maison devienne ardente, on doit prier tous ensemble. Pour qu'une maison devienne ardente, on doit tous prier ensemble. J'ai pas mal de versets à vous donner en ce qui concerne l'éclat. Nous allons continuer ces enseignements. Demain, c'est jeudi, nous sommes là. Demain, c'est mercredi. Hein? Nous allons prier. Alléluia. Écoutez, faites tout ce que vous pouvez faire. Moi, je serai là. Celui qui ne vient pas, c'est son problème. Mais moi, je serai ici. Même si on est à D, on va prier comme ça. Je vais prêcher comme ça. Alléluia. Mais je veux juste te dire qu'il est possible d'être intouchable. Dis avec moi intouchable. C'est possible que toi, tu deviens un danger pour les sorciers. Cet arbre a présenté un danger pour Moïse. Et pourquoi toi, on peut te toucher facilement? Pourquoi facilement les gens peuvent venir déposer une maladie sur ta vie et la maladie devient opérationnelle? Pourquoi facilement ils peuvent déposer, jeter un mauvais sort sur toi et les mauvais sorts deviennent opérationnels? Moi, j'ai dit, je suis un danger. Quiconque va prononcer un malheur sur moi, il sera consumé instantanément au nom de Jésus-Christ. Quiconque a planifié quelque chose contre moi, je suis un buisson ardent contre lui. Alléluia. Quiconque osera porter la main contre moi, que le Dieu que je sers les consume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des prières comme ça, on ne va pas les changer. Il y a des gens qui empêchent les autres à dormir. Il y a des sorciers qui t'empêchent à dormir. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent que ton feu est laid. C'est pourquoi faites attention avec des gens qui t'affaiblissent, qui te disent ne va pas à l'église. Un vrai ami, ce n'est pas celui qui t'éloigne de Dieu. Tout celui qui t'éloigne de Dieu, c'est un homme suspect. Parce que quand tu te retires de Dieu, tu deviens à la portée du diable. Il n'y a que ces deux mondes-là. Si tu abandonnes la foi, si tu te dis non, je suis fatigué, comme je vous ai toujours dit, moi je suis votre pasteur, j'aimerais vous dire la vérité. Toutes les raisons que vous pouvez me donner, moi je n'ai rien à faire. Alléluia. Mais tu dois savoir que toi, si tu es laide, c'est toi qui vas recevoir les attaques. L'église est l'unique endroit qui aide la personne à devenir ardente. L'assemblée est l'unique endroit qui t'aide à devenir intouchable. C'est pourquoi vous avez des problèmes dans vos maisons. Vous avez des problèmes dans vos foyers. Vous savez pourquoi? Parce que vous priez en altérance. Seigneur, je vais venir le dimanche. Le mardi, je ne suis pas là. Le jeudi, je ne suis pas là. Je disais à ma femme aujourd'hui, je lui ai dit, je ne parle pas à l'église parce que je suis pasteur. Si vous demandez mon histoire, on va vous dire que lui, toute sa vie, c'était à l'église. Vous savez pourquoi on est fort spirituellement? Parce qu'on a compris le secret. Un marabout qui ne prend pas le temps dans sa loge là-bas, il sera inefficace. C'est le même principe même chez les sorciers. Pourquoi les sorciers, chaque nuit, ils vont dans les cimetières? C'est pour renouveler leurs éclats. Pour qu'ils deviennent aussi méchants. Quand ils disent des choses, les gens peuvent subir des mauvais sorts. Mais toi, tu es tranquille, tu te prends la peine d'appeler le pasteur. Alléluia. Ne m'appelez pas, ça ne vaut pas la peine. Moi, je suis triste quand les gens ne comprennent pas que c'est pour leur intérêt. Vous voyez l'église là? Dieu l'a placée pour un temps. L'église est sur la terre pour un temps. Il y a un temps où les gens vont chercher l'église ne sera pas là. Jésus-Christ revient. Alléluia. L'église est pour un temps. Si la trompette sonne, l'église part à ce moment-là. Je vous ai toujours dit chasse à l'homme. Chasse à l'homme. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Regardez là déjà le vaccin commence à faire trembler le monde. Mais maintenant là ça sera officieusement. Officiellement plutôt. Ça ne dépendra pas de ton avis. Tu ne pourras pas dire non ou oui. Les gens vont prendre ça. L'église est sur terre pour un temps. L'église est un mystère. L'église est un feu. L'église te rend, fait de toi une femme, un homme ardent. Si tu te sépares de l'église, sache-le que tu seras en baisse.
Regardez souvent des problèmes qui sont dans nos maisons, c'est quoi? La plupart des personnes qui se détachent des églises, ceux qui pensent parce qu'on a dit, le pasteur Paul Mukendi a fait ça, qui vous a dit que ce pasteur-là est victime? Jusque-là, je ne suis pas convaincu de ce que les gens disent de lui. Je veux qu'on m'insulte aussi parce que j'ai pris sa part. Déjà, on a compris que tous les vrais seront insultés. Est-ce que vous savez que le vrai serviteur de Dieu, quand on n'arrive pas à t'avoir dans la dureté, dans l'impudicité, ils vont changer maintenant les mensonges. Ils vont payer même des personnes pour mentir sur toi. N'allez pas à l'église, regardez, les pasteurs sont des aventuriers, mais toi qui traites de pasteurs des aventuriers là, toi ta vie là, si on prend ta vie là, tu es un modèle. Alléluia. Chaque homme a des imperfections, mais cherche à prendre ce qui est bon de chaque personne. Alléluia. N'entre pas dans le jeu. Écoutez, si quelqu'un te dit qu'il y a des personnes qui étaient membres ici, depuis le premier vent de coronavirus, depuis qu'ils sont partis jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai appris qu'ils ont changé des églises. J'ai compris que leur problème, ce n'était pas coronavirus. Ils avaient autre chose derrière. Quand ils sont venus, ils n'ont pas vu ce qu'ils voulaient, ils ont changé d'église. Il y a eu une mutation. Alléluia. Il y a eu une mutation. Ils ont voulu quelque chose, ils n'ont pas trouvé ça. Et là où ils vont partir, ils ne vont pas aussi trouver ça. Parce qu'un vrai pasteur ne peut pas prendre quelqu'un qui vient de dehors comme ça sans écouter la voix de Dieu. On ne prend pas quelqu'un parce qu'il sait parler, parce qu'il est élégant, parce qu'il est quoi. Non, il faut écouter Dieu. Alléluia. Quiconque te loigne des affaires de Dieu, il est en train d'éteindre ta lumière. C'est lui la personne qu'on envoie pour t'exposer face aux sorciers. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout, acclamons le Seigneur, nous allons prier. Évitez toutes les personnes qui vous parlent que de mal de l'église. Ce sont des personnes qui viennent retirer le bois dans votre vie. Ce sont des personnes qui veulent que vous tombiez dans le piège du diable. Alléluia. Nous voulons prier. Écoutez, la prière de ce soir, nous avons qu'un seul sujet, parce que l'heure étant partie, demain nous allons continuer. Mais nous voulons prier à ce que le Saint-Esprit puisse augmenter le vent de bois dans ta vie pour que tu deviennes ardente. Tu as compris, ces Altina? La première des choses, c'est que l'image de cet arbre-là, j'ai vu ça dans ta maison, non? Tu as un tableau. Voilà. Voilà la leçon que le Seigneur te dit. Deviens cet arbre-là. C'est-à-dire, tu vois ta maison là. Moi, j'ai reçu des personnes qui sont venues chez moi. Juste à l'entrée de ma porte, ils ont dit que non, il y a un pasteur dans cette maison. Tu sais pourquoi? Parce que là, dès que tu entres là, le vent qui sort de ma maison là, ce n'est pas un feu tiède. Moi, je n'étais pas à la maison. Il a dit à ma femme, est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu dans cette maison? Ma femme lui dit, je suis la femme d'un pasteur. Alléluia. Il faut que ta maison devienne comme ça. Même tellement que la flamme sera grande. Même à l'entrée principale de l'immeuble, les gens ne pourront pas mettre le pied là-bas. Commence à invoquer maintenant la gloire de Dieu sur ta vie. Commence à taper les mains. Commence à invoquer le feu de Dieu maintenant. 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 Belelaka moto. On a juste besoin de ce feu-là. On a juste besoin de ce feu-là. On a juste besoin de ce feu-là. Rama brochete rababa. Le feu du Saint-Esprit. Fais de moi une flamme de feu. 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 Tape bien les mains. Demande le feu maintenant. Demande que le Saint-Esprit augmente le degré de feu. Rabba brochete rababa. Roko Santa Rababa, Ebra Santa Rababa, Erebo Santa Rababa, Ekebra Santa Rababa, Inderebo Santa Rababa. Tape bien les mains, 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 tape bien les mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ekaraba Seteraba. Alléluia. Bien-aimés, nous allons envoyer le feu dans nos maisons. Tu vas envoyer le feu là où tu dors maintenant. Que ta maison devienne un feu ardent maintenant qui consume tous les esprits qui te visitent la nuit. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Invoque le feu de Dieu dans ta maison au nom de Jésus.
Chanterebosa. Est-ce que tu peux bien taper les mains, invoquer le feu? Tu peux bien taper les mains, invoquer le feu dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Rababrosata rababa. Et kabrasa. Même les enfants. Tape les mains, Yael. Tape les mains, invoque le feu. Zad, tape les mains, invoque le feu. Tiens-toi debout. Tape les mains, invoque le feu dans la maison. Invoque le feu dans la maison où tu dors. Que ta maison devienne un feu. Que ta maison devienne un feu. Que ton lit 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 devienne un feu. Que ta chambre devienne un feu. Que ta cuisine devienne un feu. Que ton salon devienne un feu. Que ton immeuble devienne le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Nous allons prier pour notre église. En priant pour l'église, nous prions pour tous les membres de cette église. Nous prions que cette église devienne une église ardente. Une église qui consomme, qui brûle toutes les puissances de l'ennemi. Et nous prions que tous les membres de cette église deviennent maintenant des hommes ardentes, des femmes ardentes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Tape bien les mains. Tape bien les mains, tape bien les mains, tape bien les mains. Tape bien les mains, tape bien les mains. Tape bien les mains au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ramabrosete rabababa. Ikabra shanda rababa. Tape bien les mains, tape bien les mains. Tape bien les mains, tape bien les mains, tape bien les mains. Au nom de Jésus-Christ. 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 Tape bien les mains, tape bien les mains. Tape bien les mains, tape bien les mains. Tape bien les mains, tape bien les mains. Tape bien les mains, tape bien les mains, tape bien les mains. Prie pour cette église. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, tous les attaques des insectes, tous les attaques des insectes qui chassent les gens, qui envoûtent les gens, qui mettent les gens mal à l'aise, que cela prenne le feu, que ça consume. Que ça consume, que ça brûle maintenant, que ça brûle maintenant, que ça brûle maintenant, que ça brûle maintenant, que ça brûle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève tes deux mains à l'air, je vais prier. Au nom de Jésus-Christ, Père, je prie maintenant que le feu de Dieu, que ta présence dans la vie de ma soeur, de mon frère, devienne ardente. Fais de cette église une église ardente. Fais de mon frère un homme ardent. Fais de ma soeur une femme ardente. Que tous les enfants qui sont ici présents et ceux qui me suivent à la maison deviennent des enfants ardents. Qu'aucune main invisible ne touche ta vie. Qu'aucune main invisible ne touche ta vie. Qu'aucune main invisible ne touche ta vie. Aucun sorcier n'aura accès dans ta maison. À partir de maintenant, j'allume un feu ardent dans ta maison. J'allume un feu ardent autour de toi. J'allume un feu ardent sur tout ce que tu possèdes. Tout ce qui n'est pas de Dieu brûle autour de toi. Quiconque osera s'avancer de toi maintenant. Toute maladie qui a pour origine, toute maladie qui a pour provenance démoniaque, satanique maintenant, j'allume le feu. 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 J'allume le feu maintenant. Au nom de Jésus. Deviens un homme ardent. Une femme ardente. Au nom de Jésus-Christ. Notre seul Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Alors ces enseignements vont continuer, nous allons prier. Avec le temps, nous allons inviter d'autres serviteurs de Dieu qui viendront nous porter la part de leur onction. Amen. Le vendredi, nous avons veillé, n'oubliez pas. Alors le consigne c'est quoi? Dormez dans la journée. Amen. Je dis bien aux enfants, aucun enfant ne va dormir. Déjà dans mon bureau, il est strictement interdit aux enfants d'entrer là-bas. Je ne veux plus voir un enfant aller dormir dans mon bureau. Alors le consigne, le secret, c'est quoi? Prenez ne fût-ce que 2 heures du temps dans la journée, dormez. Alléluia. Ne venez pas somnoler ici. Ne venez pas dormir ici. Vous m'entendez, Jade, là-bas et Jeden? Dans la journée, vous dormez. Vous prenez 2 heures, vous dormez, vous vous reposez. On se retrouve ici au plus tard, 22h, 23h. Et nous commençons notre nuit de prière, nuit de feu, jusqu'à
à l'heure que nous allons finir la veillée. Donc d'ici là, portez-vous bien. J'attends toujours vos soutiens financiers, tous ceux qui n'ont pas encore envoyé leur dîme, tous ceux qui n'ont pas encore envoyé leur cotisation pour la salle, pour l'église. Et comme j'ai dit que nous n'avons pas encore fini de mettre un peu en norme tout ce que nous avons acheté ici, nous avons encore besoin d'un soutien financier de votre part. Si Dieu vous met à cœur de nous soutenir financièrement, n'hésitez pas de pouvoir apporter ce que vous avez et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.